Dans ce puissant message, Billy Graham révèle comment identifier les influences démoniaques chez les amis et la famille et comment y remédier. Mes chers amis, aujourd'hui je viens devant vous avec un message qui pèse lourd sur mon cœur. Un message de vérité, un message d'urgence, car la bataille à laquelle nous sommes confrontés n'est pas celle de la chair et du sang, mais celle des esprits, des forces invisibles qui travaillent dans l'ombre, déchirant des familles, brisant des amitiés et empoisonnant le cœur de ceux que nous aimons. Certains d'entre vous l'ont ressenti. Vous l'avez vu chez un ami qui était autrefois plein de lumière, mais qui marche maintenant dans les ténèbres. Vous l'avez vu chez un membre de la famille dont l'amour est devenu froid, dont la gentillesse a été remplacée par la cruauté, dont la foi a été noyée par la tromperie. Et vous vous demandez ce qui s'est passé. Pourquoi agissent-ils de cette façon? Est-ce juste les difficultés de la vie? Est-ce juste les circonstances? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l'œuvre? La vérité est que l'ennemi ne vient pas avec des cornes et une fourche, non. Il se déplace dans des chuchotements, dans des manipulations, dans des chaînes invisibles qui lient les cœurs de ceux qui nous entourent. Il travaille par la tromperie, par la division, par le doute. Et si nous n'apprenons pas à reconnaître ces stratagèmes, nous risquons d'être aveugles aux forces mêmes qui cherchent à nous détruire. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment ouvrir les yeux, comment discerner l'esprit derrière les mots, les motifs, derrière les actions et la guerre cachée qui fait rage derrière les sourires et les visages familiers. Parce que, mes très chers amis, il ne suffit pas de voir avec les yeux de la chair. Nous devons voir avec les yeux de l'esprit. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les signes, les avertissements, les marqueurs indéniables du moment où l'obscurité est à l'œuvre chez ceux qui sont les plus proches de nous. Écoutez attentivement, car ce que je suis sur le point de vous dire pourrait sauver vos relations, votre foi et même votre âme. Maintenant, écoutez attentivement. Voici les signes indéniables. Ce sont les marqueurs de la tromperie spirituelle. J'ai besoin que vous entendiez cela avec un cœur ouvert. Si vous avez déjà senti que quelque chose n'allait pas, faites attention à cela. Il arrive un moment où vous regardez quelqu'un que vous aimez, un ami, un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous avez marché avec pendant des années, et vous réalisez que quelque chose a changé. La chaleur dans leurs yeux s'est atténuée. Leurs mots, autrefois remplis de gentillesse et de vérité, portent maintenant une acuité, une amertume qui n'était pas là avant. Les choses qui représentaient autrefois la moralité, l'honnêteté, l'intégrité semblent s'être estompées en quelque chose de méconnaissable. Vous vous demandez ce qui s'est passé. Vous vous demandez où est passée la personne que j'ai connue autrefois. Mes chers amis, ceci est l'un des premiers et des plus dangereux signes d'influence démoniaque. Un changement de caractère et de moralité. Un changement de comportement et d'attitude est subtil. Il est trompeur et il est patient. Il plante de petites graines de compromis, de petits changements qui semblent insignifiants au début. Peut-être qu'il commence à excuser le péché, justifier des choses qu'il considérait autrefois comme mauvaises. Peut-être qu'il commence à vous divertir dans des actions ou des comportements qu'il condamnait autrefois. Cela se produit progressivement, presque imperceptiblement, comme un poison lent qui engourdit la conscience au fil du temps. Au début, on peut avoir l'impression qu'ils sont juste en train de changer ou de traverser une phase. Mais soyez avertis, quand une personne commence à s'éloigner de ce qui est juste, quand sa boussole morale commence à changer sans conviction ni remords, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. La Bible nous dit que l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Et l'une des premières choses qu'il cherche à voler est l'intégrité d'une personne, son sens du bien et du mal. Vous remarquerez peut-être qu'ils ne se sentent plus coupables des choses qui troublaient leur conscience. Les mensonges viennent plus facilement. La tromperie devient une seconde nature. La pureté qui valorisait autrefois est maintenant ridiculisée, mise de côté, comme quelque chose de désuet ou de restrictif. Ils commencent à s'entourer de personnes qui nourrissent ce changement, qui encouragent la dérive vers les ténèbres. Et avant longtemps, la personne que vous connaissiez autrefois, sa gentillesse, son honnêteté, son amour, cette personne est remplacée par quelqu'un qui est à peine reconnaissable. Et laissez-moi vous dire que la partie la plus dangereuse de cette transformation est qu'elle est souvent masquée sous le nom de liberté.
L'ennemi vous murmure qu'ils se trouvent, qu'ils se libèrent des anciennes limites, qu'ils vivent leur vérité. Mais en réalité, ils marchent dans des chaînes qui se resserrent autour de leur âme, ce qui leur rend de plus en plus difficile de revenir en arrière. Si vous voyez cela se produire chez quelqu'un que vous aimez, ne vous taisez pas, ne fermez pas les yeux et n'espérez pas qu'ils reviennent d'eux-mêmes. Priez pour eux, dites la vérité même s'ils résistent. Restez ferme dans l'amour même lorsqu'ils vous repoussent, car le moment où vous reconnaissez ce changement est le moment où vous êtes appelé à vous tenir à la brèche pour eux. La bataille pour leur âme est réelle et parfois la seule chose qui se dresse entre eux et la destruction complète est quelqu'un qui refuse de les abandonner. Il n'y a pas d'arme plus destructive pour les relations, les familles et même les communautés entières que la division et les conflits. C'est l'outil que l'ennemi utilise depuis le commencement. Il murmure des mensonges, il sème la discorde, il retourne les cœurs les uns contre les autres. Vous voulez savoir où les ténèbres sont à l'œuvre? Recherchez un conflit constant. Recherchez des relations brisées, des disputes amères et une tension inébranlable qui semble empoisonner chaque interaction. Un autre signe est la résistance à la parole et à la vérité de Dieu. Des amis qui étaient autrefois pacifiques mais qui semblent maintenant s'épanouir en provoquant des drames. Ils parlaient autrefois avec gentillesse mais maintenant ces paroles sont tranchantes, destinées à blesser plutôt qu'à guérir. Ils bavardent librement, déformant la vérité pour l'adapter à leur propre agenda, plantant des graines de doute, de méfiance dans le cœur de ceux qui les entourent. Soudainement, des amis qui étaient autrefois unis sont maintenant en désaccord. Des familles qui étaient autrefois très liées commencent à se défaire. Et cela ne s'arrête pas là. Un esprit de division fonctionne par l'accusation subtile au début, puis plus agressive. Il convainc les gens de voir le pire chez l'autre, de s'accrocher aux blessures passées pour construire des murs au lieu de ponts. Vous pouvez entendre des phrases comme « As-tu entendu ce qu'ils ont dit de toi ?» ou encore « Tu ne peux pas leur faire confiance ». Et une fois ces graines plantées, si elles ne sont pas déracinées par la vérité et l'amour, elles grandiront jusqu'à la destruction totale. L'ennemi sait qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Il sait que s'il peut retourner un frère contre son frère, une sœur contre sa sœur, un ami contre son ami, alors il a déjà gagné la moitié de la bataille. Et laissez-moi vous dire qu'une fois que la vérité s'installe, elle invite au chaos. Vous verrez des gens s'offenser facilement, supposant toujours le pire, peu disposés à pardonner. Ils garderont rancune comme des trophées, peu disposés à lâcher prise, nourrissant l'amertume en eux. Mais voici ce qui est vraiment dangereux. Ceux qui sont sous l'influence de cet esprit le reconnaissent rarement. Ils croient qu'ils sont justifiés dans leur colère. Ils croient qu'ils défendent la vérité pour ce qui est juste. L'ennemi les aveugle sur le fait que leurs propres actions causent la destruction. Et à moins que leurs yeux ne soient ouverts, ils continueront sur un chemin qui les laisse isolés, entourés de relations brisées et de ponts brûlés. Si vous remarquez cet esprit à l'œuvre, ne l'ignorez pas, affrontez-le non pas avec colère, mais avec amour et vérité. Refusez de participer au ragot, soyez la voix qui calme la tempête plutôt que de l'alimenter. Parlez de paix, là où d'autres parlent de division, et surtout priez, car lorsqu'une personne est piégée dans ce cycle, seul Dieu peut briser les chaînes. Rappelez-vous-en, la plus grande peur de l'ennemi est l'unité. Il sait que lorsque les gens se tiennent ensemble dans la vérité et l'amour, son pouvoir est brisé. Donc si vous voyez la division s'installer, résistez-y. Soyez le pacificateur, soyez le pont, car là où l'amour et la vérité prévalent, les ténèbres n'ont aucun endroit où se cacher. L'un des signes les plus clairs qu'une influence démoniaque est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, c'est une haine inexplicable pour la vérité. C'est une résistance profonde, parfois subtile, parfois carrément violente contre tous ceux qui portent la lumière de Dieu. Vous l'avez peut-être déjà vu, une personne qui respectait autrefois la parole de Dieu s'en moque maintenant. Quelqu'un qui recherchait autrefois la sagesse rejette maintenant la correction avec colère. Un cœur qui était autrefois ouvert à l'amour et à la justice est maintenant fermé, endurci et hostile à tout ce qui remet en question sa nouvelle façon de penser. Au début, il peut sembler qu'il remet simplement en question les choses en essayant de trouver son propre chemin, mais écoutez attentivement, il y a une différence entre chercher la compréhension et rejeter carrément la vérité. Vous l'entendrez dans leurs paroles. Le troisième signe, c'est l'énergie négative,
l'épuisement émotionnel qui consiste à déformer ce qui est bien en l'appelant mal. Ces personnes prétendent que la vérité est relative, que le bien et le mal ne sont que des constructions sociales, que la parole de Dieu est obsolète et oppressive. Ce qui était autrefois sacré pour eux devient maintenant l'objet de leur moquerie. Et cela ne s'arrête pas là. Cette haine de la vérité se transforme souvent en une attaque contre ceux qui s'y accrochent encore. Vous remarquerez peut-être qu'ils s'irritent quand vous parlez de foi. Ils lèvent les yeux au ciel pendant la prière. Ils se mettent en colère lorsqu'ils sont confrontés aux Écritures, même si elles sont partagées avec amour. Ils accusent ceux qui disent la vérité d'être bornés ou intolérants. Ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas d'accord, ils la méprisent. Pourquoi cela arrive? Parce que la vérité expose les ténèbres. Et quand une personne a permis aux ténèbres de prendre racine dans sa vie, la vérité ressemble à une menace. Ce n'est pas simplement un rejet intellectuel, c'est une bataille spirituelle. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre une personne que la vérité est son ennemi. Il remplira son esprit de mensonges, des mensonges qui lui disent qu'il n'a pas besoin de Dieu, que le péché n'a aucune conséquence, qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas la liberté, c'est de la tromperie dans sa forme la plus pure. Ce rejet de la vérité s'accompagne souvent d'un cœur endurci. Vous remarquerez qu'ils ne ressentent plus de conviction sur des choses qui les troublaient autrefois. Leur conscience a été engourdie. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de responsabilité, pas de normes plus élevées, pas de jugement à venir. Et laissez-moi vous dire, mes chers amis, que c'est un endroit dangereux où se trouver. Parce que lorsqu'une personne ne voit plus le besoin de la vérité, elle a déjà commencé à tomber plus profondément dans le piège de l'ennemi. Alors que pouvez-vous faire? Priez pour eux. Ne discutez pas avec eux parce que leur bataille n'est pas avec vous, elle est avec Dieu. Continuez à dire la vérité, mais faites-le avec amour. Soyez patient parce que parfois les graines que vous plantez prendront du temps à pousser. Et surtout ne laissez pas le rejet vous décourager. Car peu importe à quel point quelqu'un s'éloigne de la vérité, peu importe à quel point il résiste, la lumière de Dieu est toujours plus grande que les ténèbres qui essaient de le consumer. Il y a quelque chose de profondément troublant à voir le cœur d'une personne se refroidir. Vous le voyez dans ses yeux, dans sa façon de parler, dans sa façon de traiter les autres. Une personne qui était autrefois pleine d'amour et de gentillesse semble maintenant distante, indifférente et endurcie. Ses paroles manquent de chaleur, ses actions manquent de compassion. Et peu importe à quel point vous tendez la main, c'est comme s'il y avait un mur invisible entre eux et le monde qui les entoure. Ceci, mes amis, n'est pas seulement un changement de personnalité, une réponse aux difficultés de la vie. C'est souvent le signe de quelque chose de plus important. Une bataille spirituelle se déroule en eux. L'une des plus grandes armes que l'ennemi utilise est la lente érosion de l'amour. Parce que lorsque l'amour s'estompe, l'essence même de Dieu en une personne commence à disparaître. Vous remarquerez peut-être qu'il ne se soucie plus des autres comme avant. Là où il y avait autrefois un cœur qui se brisait à cause de la souffrance, il y a maintenant de l'apathie. Ils étaient généreux, prêts à donner un coup de main. Mais maintenant ils sont égoïstes, ne s'occupant que d'eux-mêmes. Quand quelqu'un souffre, au lieu de se sentir poussé à aider, ils sont indifférents. Ils voient la douleur mais s'en moquent. Ils entendent des cris d'aide mais ne ressentent rien. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'amour est remplacé par la froideur, l'obscurité n'est jamais loin. Parce que l'amour est ce qui nous maintient connectés à Dieu et les uns aux autres. C'est ce qui nous pousse à pardonner, à faire preuve de miséricorde, à étendre la grâce. Mais quand une personne perd cela, elle commence à justifier la cruauté. Elle ne voit rien de mal à blesser les autres. Ses mots deviennent tranchants, destinés à couper plutôt qu'à guérir. Elle manipule, trompe et utilise les autres à son propre bénéfice sans arrière-pensée. Cette perte de compassion s'accompagne souvent d'orgueil. Elle commence à voir les autres comme inférieurs à elle. Elle cesse de valoriser les relations. Leur cœur s'endurcit, incapable de ressentir de la culpabilité ou de la conviction. Et le plus effrayant, ils ne s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est juste qui ils sont maintenant. Ils se sont convaincus que les émotions les rendent faibles, que se soucier est inutile, que l'amour n'est rien d'autre qu'un mensonge. Mais la vérité est qu'ils ne sont pas libres, ils sont piégés. Une personne sans amour est une personne en esclavage, peu importe sa force extérieure, car sans amour, il n'y a pas de joie. Sans amour, il n'y a pas de vraie paix. Sans amour, il n'y a que du vide. Un vide qu'aucune quantité de succès, de pouvoir ou de plaisir ne peut combler. Alors que faisons-nous lorsque nous voyons cela chez quelqu'un?
Nous prions pour l'aimer, même lorsqu'il nous repousse. Nous lui rappelons par nos actions et nos paroles que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, car au moment où il rouvre son cœur, même juste un peu, c'est le moment où Dieu peut intervenir et commencer le travail de restauration en lui. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où l'amour demeure, et aucun cœur n'est trop loin pour que la puissance de l'amour de Dieu ne puisse l'atteindre. L'un des signes les plus alarmants qu'une personne est sous l'influence démoniaque, c'est une attirance croissante pour les ténèbres. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Cela commence subtilement avec de petits compromis apparemment inoffensifs, des curiosités, une fascination inexpliquée pour des choses qui glorifient le mal. Mais avec le temps, cela se transforme en quelque chose de beaucoup plus dangereux, une étreinte totale des ténèbres qui change non seulement ce qu'ils font, mais qui ils sont. Vous remarquerez peut-être un changement dans leurs intérêts. Ils trouvaient autrefois de la joie dans les choses qui étaient édifiantes, des choses qui étaient bonnes, mais maintenant ils sont attirés par le mal. Ils deviennent obsédés par des choses qui favorisent la peur, la violence ou la destruction. Cela pourrait être le divertissement qu'ils consomment, les films, la musique, les livres remplis de thèmes sombres, célébrant le chaos, la rébellion et la méchanceté. Cela pourrait être une curiosité croissante pour les pratiques occultes, les cartes de tarot, l'astrologie, la sorcellerie ou les rituels qui prétendent leur donner pouvoir et contrôle. Ce qui les aurait autrefois mis mal à l'aise les excite maintenant, et c'est là que le vrai danger commence. La curiosité se transforme en une façon de penser. Ils commencent à justifier le péché, en se convainquant qu'il n'y a pas de vrai bien ou de mal. Ils embrassent la rébellion, ils rejettent l'autorité, ils rejettent la vérité, ils rejettent Dieu. Ils se moquent de ceux qui marchent dans la lumière, et ils les voient comme des faibles, des naïfs ou contrôlés. Et à mesure que leur attirance pour les ténèbres grandit, leur cœur commence à changer. L'un des signes les plus clairs de cette transformation, c'est leur attitude envers la pureté. Une personne consumée par les ténèbres commencera à rejeter tout ce qui est saint, juste ou bon. Elle peut rire de l'idée des commandements de Dieu. Elle peut mépriser la prière, la considérant comme inutile. Elle peut même devenir hostile envers ceux qui essaient de l'avertir. C'est parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas coexister. Quand une personne permet aux ténèbres d'entrer dans sa vie, elle se repentira et se retournera vers la lumière, où elle la rejettera entièrement parce qu'elle expose la vérité à laquelle elle ne veut pas faire face. Et laissez-moi vous dire, mes amis, ce n'est pas une mince affaire. Quand une personne invite volontairement les ténèbres dans sa vie, elle ouvre des portes spirituelles qui ne devraient jamais être ouvertes. Elle permet à des forces au-delà de sa compréhension de prendre le dessus. Elle peut commencer à ressentir plus de colère, plus de dépression, plus d'agitation. Elle peut ressentir un vide croissant, une faim que rien ne semble satisfaire. Et pourtant, au lieu de se tourner vers Dieu, elle plonge plus profondément dans les choses mêmes qui la détruisent. Alors que faites-vous si vous voyez cela se produire? Vous priez fort. Vous ne les combattez pas avec des arguments. Vous vous battez pour eux dans l'esprit. Vous restez ferme dans la vérité, refusant de faire des compromis, refusant de laisser les ténèbres vous abattre. Et surtout, vous leur rappelez que peu importe jusqu'où ils sont allés, peu importe à quel point ils sont profondément sous l'emprise des ténèbres, la lumière de Dieu est plus forte. La rédemption est toujours possible. Mais ils doivent la choisir avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers amis, l'ennemi est subtil, mais ses signes sont clairs. Il travaille par la tromperie, la division, la rébellion et la lente érosion de l'amour et de la vérité. Si vous avez vu ces choses chez quelqu'un que vous aimez ou même en vous-même, ne les ignorez pas, c'est une bataille spirituelle. Et la seule façon de combattre les ténèbres est avec la lumière. Priez, restez ferme et ne cessez jamais de croire que la puissance de Dieu est plus grande que toute force du mal. Aucun cœur n'est trop loin, aucune âme n'est au-delà de la rédemption. Au moment où nous nous tournons vers Dieu, il est là, prêt à restaurer, prêt à guérir, prêt à ramener les perdus à la maison. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de lui votre Seigneur et Sauveur, de naître de nouveau. Et Jésus nous a rendu la tâche facile. La seule façon est de croire en lui avec notre cœur et de le confesser avec notre bouche. Donc, si vous voulez bien prendre cette décision qui va changer radicalement votre vie, s'il vous plaît, dites cette prière avec nous. Seigneur Jésus,
Je viens à toi aujourd'hui, reconnaissant que je suis un pécheur ayant besoin de ta grâce. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité afin que je puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'abandonne ma vie. Je te demande d'entrer dans mon cœur. Purifie-moi de tout péché et fais de moi une nouvelle création. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je choisis de te suivre pour le reste de ma vie. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.